I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Et bonjour à tous. Nous sommes mercredi 3 juin. Alors donc d'entrée, on va commencer ce vlog avec une ambiance, comment vous dire, tendue, stressante. J'ai commencé à lire Ne reste que la nuit de Rose Mallet. Comment vous dire que déjà dès les premières pages, mais je suis dans une angoisse. D'entrée, on est plongé dans un problème, alors on ne sait pas quoi exactement, hein, mais vous avez donc une jeune femme qui est dans une salle d'interrogatoire avec un flic qui a une vie sentimentale, enfin familiale assez compliquée. Et donc, il va être amené à interroger cette jeune femme sur quelque chose qui s'est passé dans les heures précédentes. Avec, on suppose qu'il y a un homme aussi qui est dans l'histoire, mais voilà, on ne sait pas trop. Et en fait, elle va être obligée de raconter ce qu'elle a vécu enfant. Donc, elle va être obligée de raconter sa vie pour expliquer pourquoi il s'est passé quelque chose cette nuit-là. Mais alors, je ne vous dis pas ce qu'elle a vécu. On le sait rapidement, hein, c'est pas un spoil, mais sa mère est décédée en couche pour donc l'accouchement de son petit frère. Voilà, elle réclamait à corps et à cri un petit frère, en tout cas un frère ou une sœur, hein, mais après beaucoup de fausses couches, elle arrive donc à avoir un enfant, et le jour où elle accouche, eh bien, la maman décède, mais le petit frère donc est bien vivant. Et à partir de là, son papa va la délaisser complètement, ainsi que le bébé. Et c'est elle qui va servir de maman à ce bébé, surtout quand sa grand-mère ne sera pas là. Bon, je ne vous raconte pas plus, mais voilà, c'est terrible de vivre ça enfant. Et on est là, dans cette ambiance, on sent que c'est malsain, on sent que c'est sordide. Moi, j'avais les nerfs, vous voyez là, franchement, j'avais l'estomac noué hier soir que j'ai commencé à lire ce livre. Je me suis dit, mais aïe, 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 ça va être du feu de Dieu. Et voilà, je suis sûre que ça va être un livre dont je vais me rappeler longtemps. Voilà, connaissant Rose Mallet, rien qu'avec... et ensuite, Le Silence. Je m'attends au pire. Voilà, je sens que ce livre, vraiment, je vais l'avoir en mémoire longtemps. Ensuite, j'ai commencé en audio un Laure Manel que j'ai dans ma palle et que j'ai pas envie de lire. C'est Nos étoiles filantes. Alors, j'avais choisi ce livre quand je l'ai vu l'année dernière au Salon du Livre à Narbonne. J'avais choisi ce livre parce que je voulais découvrir Laure Manel. Déjà, rien que quand on la voit, elle donne envie. On a envie d'aller vers elle, on a envie de lui parler. C'est quelqu'un qui paraît mais tellement gentille, tellement douce. Elle est tellement agréable à regarder et à écouter. C'est un bonbon, cette femme, vraiment, c'est un régal. Et puis bon, elle me disait un petit peu ce qu'elle avait écrit. Et puis bon, elle parlait donc d'un livre qui parlait évidemment, elle m'a parlé, pardon, attendez, j'arrange un peu tout ça parce que je ne suis pas avec mon truc habituel. Donc elle me parlait d'un livre sur le Canada, sur le Québec, d'une histoire de reconstruction. Ah je lui dis oui, les histoires, j'adore tout ce qui est paysage Québec, etc. Avec donc un cabanet, etc. Voilà, j'avais vraiment apprécié. Mais ce que je n'aime pas, c'est pour ça que je ne regarde pas des chaînes YouTube québécoises ou canadiennes. Désolée Isabelle, si tu me regardes, je sais que tu vas me regarder, je suis désolée, mais c'est l'accent qui me pose problème. Voilà, c'est compliqué à suivre. Donc c'est vrai que ça me pose un peu souci cette lecture audio au niveau de voilà, à l'écoute. Bon, mais je suis contente de l'écouter parce que franchement, en bouquin, je crois que je l'aurais DNF. Voilà, je l'aurais commencé, je l'aurais abandonné. Même si l'histoire en elle-même, c'est tragique, c'est beau. En fait, on vous parle d'une jeune femme qui allait se marier quelques semaines
après une sortie avec des amis et son futur mari. Et pendant le trajet, donc, ils ont un accident de voiture très très grave, puisqu'elle, elle reste seule rescapée. Les 3 autres personnes avec elle sont décédées, dont son futur mari. Elle s'en sort avec pas mal de séquelles, mais voilà, elle est vivante et elle s'en sort. Voilà. Et donc, elle décide, eh bien, pour honorer son futur mari, eh bien, déjà de se marier post-mortem. Et ensuite de partir faire ce voyage au Québec qu'ils s'étaient promis de faire tous les deux. Voilà, de passer 1 an au Québec, puis de visiter voilà, ce qu'il y a à faire voilà, autour. Et donc là, voilà, on est dans un moment, c'est tragique, on sent, oui, forcément au niveau émotion, oui, ça fait quelque chose. C'est difficile, voilà, la réadaptation, de se dire eh bien qu'elle a perdu cet homme qu'elle aimait de tout son cœur. Voilà, c'est quand même dur. Mais voilà, on vous parle évidemment eh bien de renouveau. On ne vous parle pas d'oublier les gens qui sont partis, mais on vous apprend, elle vous parle de cette personne qui veut réapprendre à vivre malgré ça, malgré le décès, et de se reconstruire malgré tout. Voilà, donc c'est très touchant. Là, j'en suis à plus de la moitié. Donc, c'est sympa à écouter. Et voilà. Donc, comme je vous ai dit, un livre, je ne l'aurais pas... je l'aurais lu, mais ou je l'aurais abandonné. Mais si je l'avais lu, ça m'aurait pris 3 plombes parce que... Voilà, ça m'embarque pas assez. Voilà, c'est pas assez mouvementé. Même si au niveau émotion, oui, c'est difficile. Hein. Parce que bon, voilà, comme je vous ai déjà dit, j'aime lire, mais j'aime voilà, que ça m'apporte des émotions, que je ressente quelque chose. Des fois, ça fait pleurer, des fois, ça fait rire rarement, mais c'est voilà, touchant, percutant. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'émotions par lesquelles on passe quand on lit un livre, et toutes sortes de livres. Le dernier que j'ai lu, c'était le Wajdi Mouawad. Comment il s'appelle déjà ce livre? Déjà, j'ai mangé Anima. Mais il y a des moments où c'était plat, mais des moments, mais c'était atroce. Voilà, il y a vraiment des moments où c'est très difficile à supporter. Je ne dis pas que j'ai dû m'arrêter pour lire. Les seuls livres où j'ai dû m'arrêter, je crois qu'il n'y en avait que 2, c'était des Karine Gebel, voilà, Karine Gebel ou Gebel, je ne sais pas comment vous voulez dire. Et c'était Glen Afrique. Je n'en pouvais plus tellement qu'au niveau... Je crois que j'allais péter du cœur. Et c'était Tout ce que tu as fait de moi. Tout ce que tu as fait de moi, je crois, qui est mon livre préféré de tous les temps. Voilà, c'est mon livre forever, que ce soit de Karine Gebel ou pas. C'est mon livre, voilà, pour toujours. Et j'ai dû m'arrêter de lire. Je sais que ça m'est arrivé au moins 2 fois de me dire stop, là je ne peux plus, au niveau émotion, je suis saturée, je n'en pouvais plus. Ce livre, il m'a procuré, oui, j'ai pleuré, j'ai été, mais comme on dit, pas énervée, mais voilà, c'était pas supportable, c'était terrible, quoi. Voilà, donc moi je lis pour ça, pour ressentir toutes ces sensations. Et puis voilà, que ça me percute, que ça me bouleverse et que ça me marque. Donc, bien sûr, Laure Manel, pour l'instant, oui, ça me donne beaucoup de mélancolie, mais ça se laisse facilement écouter. Et c'est agréable malgré tout, malgré la langue, voilà, l'accent surtout, mais c'est très bien puisque ça parle oui, des traditions, ça parle bien leur langage, parce qu'ils ont énormément d'expressions que nous ne connaissons pas en France, c'est pas du tout les mêmes expressions. Voilà, je rappelle encore Isabelle, des fois quand elle me met des commentaires ou quand on se parle sur Instagram, elle me met des petits trucs, des petits mots que je ne connais pas. Mon chum, je ne savais pas, c'était mon mari, quoi. Vous voyez, des petits trucs comme ça. Et c'est cool parce que voilà, on apprend, on apprend notre univers, notre langage, et c'est extra. Voilà, ça aussi c'est un côté très très intéressant. Et bien déjà de la lecture, même si c'est un audio ou pas, mais de la lecture, et puis
voilà, d'avoir des abonnés avec lesquels on peut communiquer de tous les horizons, voilà, et de toute ville et de tout pays, voilà. Hein. Ensuite, quoi vous dire de plus? Ben, j'ai piqué un livre au travail, mais je l'ai laissé dans un sac dans la voiture, donc je vous le montrerai demain. C'est une dame qui est venue nous apporter plein de livres. Hein. Elle vient régulièrement, elle est trop sympa. Enfin, avant, c'était une dame qui était très pénible par contre. Elle était très très désagréable, très pénible. Et puis, elle était déjà pas bien, elle avait des soucis de santé, mais... Et puis petit à petit, en fait, je pense que sa maladie s'est aggravée. Et je pense qu'elle prend des médicaments antidépresseurs, vous voyez, ce genre de trucs. Et du coup, elle est beaucoup plus cool. Elle est beaucoup plus gentille. Enfin, elle est carrément sympa, on va dire. Ça, mais on ne la reconnaît plus. Et donc, ça fait plusieurs fois qu'elle vient au laboratoire. Et elle nous amène donc des livres, puisque je vous avais dit que j'avais instauré une boîte à livres. J'avais demandé donc à ma patronne, à ma chef, quoi, si elle était OK, et il n'y avait pas de souci. Au contraire, elle aussi, elle aime bien lire. Et voilà, donc de temps en temps, quand elle vient, elle me ramène toujours des livres. Et puis là, il y en avait des récents, dont La chirurgienne de Leslie, je ne sais plus quoi, que j'ai dans ma palle. Voilà, je l'ai filé à une collègue parce que je sais que sa mère, elle aime les thrillers. J'ai dit, ben, vas-y, prends-le parce que moi, je l'ai déjà dans ma palle, donc je ne vais pas le prendre. Oui, je vais vous préparer la vidéo spéciale pour que je voulais vous mettre là, milieu de semaine. Milieu, fin, j'en sais rien quand je pourrai. Je vais la préparer. Je vous montrerai demain les livres que j'ai rajoutés sur ma palle du Peyton Sleep. Parce qu'en fait, il y a des livres que je voulais vraiment lire, mais que j'avais oublié, puisque je ne les avais pas inscrits sur mon cahier, je les avais gardés, j'avais fait des screens. Donc, il y en a quelques-uns que j'ai rajoutés. Je les lirai pas, j'en sais rien, mais c'est sûr que de toute façon, je vais prioriser les livres que j'ai plus envie de lire que certains, même s'ils sont dans ma palle, mais peu importe, de toute façon, voilà, je vais quand même prioriser ceux que j'ai vraiment très envie de lire. Donc ça, tant pis, je laissais mon cahier là-haut, je vous l'expliquerai demain. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous, et puis on se retrouve demain. Bye bye. Nous sommes jeudi 4 juin. Alors, j'arrive de la médiathèque. J'espère que vous voyez bien parce qu'on dirait qu'il y a ça fait bizarre la lumière. Il va pleuvoir. Donc, moi, j'avais laissé les volets à peu près tous fermés parce qu'il fait très chaud. Et du coup, je suis un peu dans le noir. Voilà, c'est la lumière de la cuisine qui doit faire ça. Bon, j'espère que ça ne vous gêne pas. J'essaierai d'arranger ça au montage. Bref. Donc, j'arrive de chez le kiné. Je suis allée faire 2 courses. Et moment de mal à l'aise aux courses. Il y a un mec dans le magasin qui était un peu chelou, bon. Et puis, bon, j'arrive à la caisse, et puis il était derrière moi. Déjà, il avait que 2 trucs, une canette, je sais pas quoi. Bon. J'ai dit, si vous avez que ça, passez devant moi. Et puis, il est devant moi, et puis la responsable du magasin, elle le regarde, elle lui dit, quand vous aurez fini de payer, passez payer à la caisse, vous viendrez me voir. Je lui dis, aïe. Bon, il a dû piquer un truc dans le magasin, ou je sais pas, bon. Et puis bon, pendant que je passais, elle était avec un gars du magasin quand même à côté. Et il parlait gentiment quand même, hein, franchement. D'après ce que j'ai compris, il est venu récemment, il avait volé des trucs. Et donc là, elle lui disait que bon, voilà, ils n'ont pas appelé la police ni rien, mais que bon, ils ne pouvaient pas accepter que ça continue et que s'il avait des soucis d'argent, bon, ils pouvaient très bien le comprendre, mais que voilà, eux, c'est pas une banque alimentaire, voilà. Et le mec, franchement, il était correct. Je me suis dit, ça va partir en sucette. Hein. D'ailleurs, j'ai dit au caissier, j'ai dit, mais elle fait ça toute seule. Parce que, bon, franchement, une femme, voilà, on n'a pas toujours forcément l'autorité face à un homme, même s'il était bien plus jeune qu'elle. Mais bon, ça avait l'air de bien se passer, mais c'était gênant quand même. Bref. Et donc, je sors du magasin, je fais 2 courses, donc voilà. Et je vais à la médiathèque. Je me gare devant la médiathèque. Je vois un chien en laisse, je vois un chien qui n'est pas en laisse, se promène, je regarde et tout, je regarde le chien, il est en train de faire caca à côté de la médiathèque. En sachant que dans mon village, c'est interdit de balader les chiens sans laisse, et surtout s'ils font caca, de le ramasser, sous peine d'amende.
Je surveille, je vois un petit vieux là arriver, il venait de jeter son recyclage et puis j'ai dit, il est à vous le chien? Oui, oui. Ben, j'ai dit, vous voyez là, il a fait caca dans le coin. Je dis, tout le monde passe par là, des papis, des mamies et des petits qui laissent les vélos juste là contre les barrières. Et je dis, ça serait bien que vous ramassiez sa crotte. Ah bon? Il me dit, ah oui. Il fait semblant de regarder, je ne sais pas ce qu'il foutait, il avait un seau, bon bref. Quand je suis sortie de la médiathèque, plus personne, mais le caca était encore là. Oh, que j'étais énervée. Franchement, mais lui, je repérais sa tête. Si je le revois dans le village, il va y avoir droit. Bref, tout ça pour vous dire que je suis allée poser Anima et que j'ai récupéré derrière les portes de B.A. Paris. En fait, c'est un vieux livre. Je croyais qu'il était sorti récemment, mais pas du tout. Parce que j'en ai entendu plusieurs fois parler en ce moment sur Instagram. Donc, je croyais qu'il était récent. Et en fait, il est sorti en 2017, d'après ce que j'ai compris. Dépôt légal 2017, traduction 2017. Donc, chez Hugo Thriller. Voilà. Il fait 300 pages. Près de 1 million d'exemplaires vendus en Angleterre. Jack est un homme charmant, un avocat brillant et un époux attentionné. Grace est une femme élégante, une maîtresse de maison talentueuse. Mais pourquoi ne la voit-on jamais sans son mari? Parfois, un mariage parfait cache un mensonge parfait. Et vous, connaissez-vous vos amis? Oui, donc je reprends. J'avais un message de Vinted comme quoi un colis que j'avais envoyé, le prestataire n'avait pas pu le livrer, donc il me le retourne. Non mais n'importe quoi. Depuis quand ils font ça? J'en ai marre de Vinted, franchement, c'est une plaie ce truc. Bon, bref, voilà. Donc ce livre, franchement, il a l'air super bien. Je sais plus. Oui, de toute façon, il est prévu pour la palle de juin. Je vais faire la photo sur Insta tout à l'heure. Hein, parce qu'hier, qu'est-ce que c'est hier que j'ai fait? Ah oui, hier, j'ai fait un petit carrousel avec le bilan de mai. Voilà. C'était sympa à faire, mais c'était très long. À faire des montages photos, machin et tout, ça prend un temps. Franchement, on ne se rend pas compte, mais je perds un temps dès que je dois faire des réels, des carousels sur Insta. Il me faut faire plein de montages photos, vidéos et tout. Ça prend un temps de fou. Mais bon, c'est comme ça. Quoi vous dire de plus? Eh bien, j'en sais rien. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Bon, hier, j'ai un petit peu lu. Ne reste que la nuit parce que je n'ai pas tenu le coup. Hier, j'étais crevée. J'avais trop de trucs à faire l'après-midi. J'avais un peu de ménage. Et du coup, ben, j'ai lu que le soir. Et franchement, j'ai lu 20 pages. J'étais crevée. Je me suis endormie. Donc, aujourd'hui, je pense que je vais pouvoir lire un peu plus. Ben, là, je vais aller me prendre une douche. Et parce que j'ai transpiré chez le kiné. Franchement, il me fait souffrir là. Je travaille dur. Mais bon, c'est efficace. Donc, vous direz, c'est l'essentiel. Et voilà, donc je vais pouvoir me poser un petit peu. Bon, mon fils va arriver, il va me raconter des trucs encore. Bon, il va falloir que je l'écoute. Il va me fatiguer, mais il faut bien que je laisse me parler. Parce que des fois, j'ai pas envie. Puis des fois, il me parle de trucs, c'est un peu trop lourd, j'arrive pas à suivre ou c'est trop compliqué, j'ai pas envie. Donc voilà, mais bon, voilà, il va arriver, puis bon, je vais me poser, je vais lire quand même plus qu'hier, ça c'est sûr. Et demain, j'ai rendez-vous chez le coiffeur, j'en ai pour toute l'après-midi. Donc, si je ne sais pas si je prends la tablette ou si je prends un livre. Parce que ne reste que la nuit, je l'ai sur la tablette. Et chez le coiffeur, c'est pas pratique. C'est pas pratique, mais remarquez, j'aurais pas les lunettes. Ou alors, il faut qu'elle me mette un truc sur les lunettes. Je ne peux pas lire sans lunettes. Moi, c'est pas possible. C'est même pas le fait que ce soit petit ou gros, d'autant plus, hein, mais c'est que c'est flou. Voilà, donc je ne peux pas lire sans lunettes ou alors je force trop et c'est pas bon pour moi. Donc peut-être que je prendrai un livre, un livre que je devais lire après. Je pense que c'est le Virginie Lloyd. Elle a le regard qui tue. Je pense que je prendrai celui-ci, comme ça je le mettrai dans ma pochette à livres. Et je lirai ça chez le coiffeur en attendant. Et puis de toute façon, ça m'avancera quand même pour la lecture de ce week-end, puisque je crois que je voulais le lire avant ce week-end. Ah non, purée, j'ai dit des bêtises. En plus, je crois que je vous l'ai dit hier. Je crois que je voulais lire à contresens, mais le 2. Comme ça, ce week-end, j'allais voir je pouvais regarder le film. Ah oui. Bon, ben, je vais prendre à contresens pour demain. Voilà, donc j'ai rendez-vous à 13h30. Je finis le travail à 13h30.
mais je suis à 2 minutes en voiture. Bon, après, il faut que je trouve une place. Et j'en ai jusqu'à 4h30 à peu près. Donc, voilà, quand je rentre, je ferai rien et je serai en week-end. Donc, je n'irai pas au sport samedi parce que le kiné me fait souffrir pendant deux fois là, par semaine, donc c'est bon. Je reprendrai un peu plus de sport quand j'irai plus chez le kiné ou qu'on baissera un peu le rythme. Quoi vous dire de plus? Et bien voilà, je vous raconte ma vie aujourd'hui. et puis je sais plus. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse. Et je vous reprends. Et bien, dès que j'aurai avancé de Ne reste que la nuit de Rose Mallet. Et puis comme ça, vous verrez ma nouvelle tête. Bon, je vais réchanger de trop, un peu plus blonde, mais refaire un peu la frange quand même. Et c'est tout. Voilà. Ça coûte déjà assez cher le coiffeur. Franchement, c'est une horreur. Allez, je vous laisse. À demain peut-être. Bye bye. Et coucou, nous sommes vendredi 5 juin. Alors, bah, écoutez, je sors de la douche. Là, j'étais chez le coiffeur toute l'après-midi pratiquement. Et j'avais pris le tome 2 à contresens, mais j'ai pas beaucoup lu en fait. J'ai pas trop avancé. Je voulais m'avancer sur celui-là, à y être, mais bon, j'ai vraiment pas beaucoup lu. Je crois que j'ai lu un chapitre, c'est tout, vraiment, pas grand-chose. Bon, mais tant pis. Parce que là, du coup, je vais m'activer sur Ne reste que la nuit. Il me reste... Hier soir, j'ai pas beaucoup lu non plus, j'étais fatiguée. Donc, ça va être compliqué de finir Ne reste que la nuit et finir à contresens d'ici dimanche soir ou lundi après-midi, à la limite. Puisque à partir de lundi, je lance la lecture aux communes de Madeleine avant l'aube de Sandrine Colette. Voilà, j'ai fait un appel sur YouTube et sur Instagram. Donc voilà, vous avez 15 jours pour le lire si vous souhaitez participer. Je vous mets la photo ici. Donc il y aura un canal dédié sur Instagram, voilà, pour parler du livre avant, après, pendant, enfin ce que vous voulez. Et par contre, pour celles et ceux qui n'ont pas Instagram, vous avez l'onglet communauté sur YouTube. Sur lequel vous pouvez me laisser des petits messages, voilà, parler sous le post de cette lecture aux communes. Vous pouvez laisser des petits messages si vous le souhaitez. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis j'espère qu'on sera nombreuses donc à participer. Hier, une cliente nous a laissé donc des bouquins. Et elle lit pas mal de thrillers quand même. Elle lit un peu de tout, hein, mais elle lit quand même des thrillers. Donc j'ai regardé un petit peu, elle a laissé La chirurgienne de Leslie, je sais plus quoi, là, celui que j'ai prévu dans ma palle pour cet été. Bon, du coup, je l'ai laissé à une collègue parce que sa mère, donc, voilà, lit des thrillers. Et du coup, moi, j'ai pris celui-là, Daniel Thierry. Alors, il me semble que, oui, c'est une autrice de thriller, polar en tout cas, enfin, je pense thriller. Ce nom, ça me disait quelque chose et j'ai jamais rien lu d'elle. Mais j'ai vu qu'il y avait marqué Prix du Quai des Orfèvres 2013. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le prendre. Bon, c'est une poche. Bon, les poches, c'est bien, mais bon. Des fois, c'est un peu compact au niveau de la lecture. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été écrit, parce qu'il y a une page, la première page qui a été arrachée. Ah, c'est 2012. Je pense que c'est 2012, ouais. Ouais. Bon, donc là, ça parle des clous dans le cœur, chez Fayard. Il y a des affaires qui te pourrissent la vie. Elles restent en toi, plantées dans ton cœur comme un clou qu'un mauvais plaisant s'amuserait à manipuler. Miné par ses excès et sa maladie, le commandant Revel crache le sang et sa haine de l'hypocrisie. Bourru, taiseux et rogue, il enrage devant les affaires non résolues à la PJ de Versailles. Mort suspecte, disparition. Comment la vérité pourrait-elle sortir de la bouche d'un enfant autiste? Son équipe respecte les mystères du patron et au-delà de la simple vérité due aux familles, la vérité complexe d'un grand flic dont le courage en impose à la mort, celle des autres comme la sienne.
Auteur confirmé, Daniel Thierry connaît le milieu policier de l'intérieur, y ayant fait une brillante carrière en ne cessant de militer pour un engagement actif de la police dans la société. Je suis tout à fait d'accord. Déjà, rien qu'avec tout ce qui se passe dans l'actualité, moi, ça me désole qu'il y ait encore des pédophiles comme ça, des gens qui font... C'est pas possible, cette pauvre Liana, moi, ça me fend le cœur, vraiment, mais j'ai une empathie terrible. En plus, moi, c'est monstrueux. Hier, j'en aurais pleuré à la place de ses parents. C'est quelque chose d'horrible, ce qui est arrivé. Après, le problème en France, je pense, c'est que tous les dossiers dans toutes les gendarmeries, commissariats de France ne sont pas reliés, je pense. Et suivant les régions, c'est pas relié. Et du coup, ben, forcément, voilà, on a du mal à mettre rapidement en place un suspect. Si, voilà, si on peut corréler beaucoup d'affaires, enfin voilà, moi je sais pas, je pensais qu'il y avait un fichier quand même national, quelque chose. Bon, bref, de toute façon, elle était déjà morte, on n'aurait pu rien faire. C'est vraiment triste, hein. Triste pour cet enfant qui n'a rien demandé. Triste pour les parents qui, pour nous, quand on est parents, je crois que c'est la pire chose qui puisse arriver au monde. Enfin, c'est une abomination. Voilà, ce qui se passe en France, peut-être ailleurs, c'est pire, je ne sais pas. Mais il y a vraiment un gros problème. Et puis les tribunaux surchargés. Voilà, moi je pense qu'il faudrait réduire certaines peines de prison. Mais par contre, faire des actes beaucoup plus sévères, vous voyez, les castrations chimiques, tout ça, c'est bien beau aussi. Mais est-ce qu'après, dans le mental, est-ce qu'ils n'ont pas envie quand même aussi de procéder à des actes de meurtre, même s'ils ne peuvent plus, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'après, quand même, ça ne leur donne pas des idées de tuer du coup, encore plus? Je ne sais pas. Mais on est entouré de malades. Voilà, nous sommes entourés de malades. Nos enfants ne sont pas en sécurité, malheureusement. Ça, moi, j'en suis bien consciente depuis longtemps. Mais c'est vrai que protégeons un maximum nos enfants. C'est clair, il ne faut pas tomber dans la paranoïa. Mais moi, ça me fait très peur. Très peur. Bon, mon fils, moi, il est grand maintenant. Mais c'est vrai que, d'autant plus les filles, voilà, ça fait très peur pour les jeunes filles. Voilà, donc j'en parlerai des heures tellement que je trouve ça aberrant qu'il se passe tous ces trucs. Mais bon, de toute façon, même si la police aurait rapidement trouvé voilà, le meurtrier, de toute façon, elle était déjà morte. Voilà, après, est-ce qu'il va avouer ou pas? Là, c'est une autre question. Quoi faire de ces gens-là? Quand on est capable d'agresser plusieurs fois plusieurs jeunes filles et puis d'en tuer une, et des actes voilà, qu'il a dû faire terribles. Quoi faire de ces gens-là? Voilà. Vous voyez, ça c'est la grosse question que... Il ne faudrait pas que je sois au pouvoir parce que moi je suis trop extrême après dans mes actes et dans mes paroles peut-être. Mais je pense qu'il y a des actes qui ne peuvent pas être pardonnés, qui ne peuvent pas être, comment dire, pas soudoyés, mais sous-classés. On ne peut pas les ignorer et c'est trop grave. Voilà, il y a des choses, on peut pas juste noyer le poisson et lui faire aller 20 ans de tôle. Non, je suis désolée, ça ne suffit pas. C'est un acte d'une extrême gravité qui ne peut pas suffire juste avec un simple emprisonnement où ils ont droit à la télé, ils ont droit à ci, ils ont droit à là. Stop, on marche sur la tête. Donc voilà, moi je crois qu'il y a beaucoup de choses à changer dans le système français, administration, tout ce qui est pénitentiaire, tribunal. Voilà, il y a pas mal de choses et laisser plus de pouvoir à la police et à la gendarmerie. Je crois que là, on est vraiment dans un... On tombe dans un gouffre, la France. Voilà, je pense que là, il y a trop d'insécurité. Puis bon, vous voyez, dans toutes les régions de France, dans toutes les villes de France, des vols en recrudescence. Maintenant, ils rentrent chez vous. Vous êtes au lit, ils rentrent chez vous. J'ai un client la semaine dernière, le pauvre, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais il est traumatisé. Le mec, il est âgé, il a 75 ans. Il vit seul, sa femme est morte il y a quelque temps. Il vit seul, il s'est enfermé chez lui, il a oublié un volet. Ils ont cassé la porte-fenêtre, ils sont rentrés. Ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient, ils sont allés le réveiller, ils l'ont tabassé. Ils ont mis un flingue sur la tempe. Mais vous vous rendez compte dans quel monde on vit?
Tout ça parce qu'il pensait que le pauvre vieux avait un coffre-fort, alors que pas du tout. Le pauvrette, il n'a pas un rond. Du coup, ben voilà, il va vendre toute sa campagne, il va partir dans une autre ville où habitent ses filles, ben voilà, pour se rapprocher, pour être moins seul. Voilà, donc enfin, c'est aberrant. Voilà, je pense que on tombe dans l'abîme. Voilà, c'est vraiment triste. Bon, mais écoutez, sur ce, j'ai fait mon petit laïus là, parce que ça me prend trop la tête. Je trouve que c'est voilà, c'est trop grave ce qui se passe pour laisser passer. Et la France doit se rebeller. Je pense que là, la France doit se révolter, se rebeller. On ne peut pas laisser passer tout ça, c'est pas possible. Voilà, bon, mais écoutez, je vais aller me calmer en lisant Ne reste que la nuit, qui va me stresser, parce que alors je suis comme ça. C'est tellement bien. Je m'en doutais que ça serait bien. Mais là, vraiment, c'est génial. Donc, il me tarde vraiment. Voilà, j'avance et... Mais j'ai peur de ce qui va se passer à la fin, parce que je me doute qu'il va y avoir un plot twist, mais que je me sois trompée sur le personnage, même si je me méfie de ce qui se passe et tout. Vraiment, c'est prenant. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais bon, je vais me répéter 50 fois, je sens, avec ce livre, mais lisez-le. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Lisez, Ne reste que la nuit de Rose Mallet. Allez, sur ce, je vous embrasse et puis je vous dis à je ne sais pas quand. Je ne sais pas du tout quand je vais pouvoir vous prendre, parce que là, je suis en week-end. Et il se peut qu'on aille un petit peu profiter du beau temps. Et puis bon, j'ai un peu de ménage, comme d'habitude, vous savez ce que c'est. Et puis voilà, puis je ne suis pas toujours tranquille à la maison pour pouvoir filmer tranquillou. Voilà, donc c'est pas évident des fois pour moi, des moments... Donc voilà, je vous tiens au courant, bien, dès que j'ai fini déjà Ne reste que la nuit, pour vous donner mon ressenti. Je pense que ça va être un coup de cœur. Et puis je vous dirai mon avancée. Voilà, tout simplement. Donc je vais essayer de vous mettre, peut-être pour lundi ou pour dimanche, le petit top 10 des polars, thriller en tout cas, pour ma part, hein, mes préférés pour l'instant. Ça changera d'ici un an, ça c'est sûr, hein, puisque ben voilà, comme on lit, voilà, on lit, on se refait d'autres tops. Donc voilà, je vais essayer de vous mettre cette vidéo pour lundi, et puis ce vlog, ben, je le décalerai pour la semaine prochaine. Voilà, ça vous change un petit peu. Allez, je vous embrasse, et puis à plus tard. Bye bye. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes lundi 8 juin. Alors, donc j'ai passé un week-end entre mouvementé et cool. Donc voilà, ça a compensé. Samedi, j'ai pas arrêté. Je n'ai pas travaillé, mais je n'ai pas arrêté. Et dimanche, bien écoutez, je ne suis pas sortie parce que voilà, comme je suis sortie samedi toute la journée, j'ai dit, ben, franchement, pour avancer sur mes lectures, c'était un peu compliqué. Mais du coup, j'ai bien avancé. J'ai plein de choses à vous raconter. Alors, tout d'abord, on va faire le top du mois de mai parce que j'ai complètement oublié de le faire. Alors, donc, le mois dernier, je vous rappelle rapidement ce que j'ai lu. La lecture commune de Pier Giorgio Pulizzi, donc Le Chant des Innocents. Le roman Puertolas, Comment j'ai trouvé Xavier Dupont de Ligonnès. 7 mètres carrés de Jussi Adler-Olson du département B. Suquan Island de David Van. Anima de Wadji Mouawad. La Mélodie des Fous de Johan Foran. À contresens, le tome 1 de Mercedes Ron. Et Le Médium de Julia Salvador, qui était donc le livre de la Palle de la Nuit du hasard. Alors, donc le troisième sur le top 3, donc le troisième c'est 7 mètres carrés. Le 2, c'est La Mélodie des Fous de Johan Fort. Voilà, j'avais fait une chronique sur Insta. Et ouais, j'avais vraiment aimé. Et puis Le Chant des Innocents, qui a été un coup de cœur pour ce premier tome de cette saga Les Chansons du Mal. Voilà, elle s'appelle cette saga. Alors, je ne sais toujours pas combien il y a de tomes. Je crois que c'est 5 ou 6. Bon, écoutez. En tout cas, ce mois-ci, j'ai oublié de le compter pour le mois de juin. Mais j'ai encore une lecture commune sur le tome 3. Et j'ai mangé le nom du titre. Je vous en reparlerai de toute façon puisque ça sera prévu pour fin juin. Donc, celles qui veulent participer, vous savez à l'avance que le tome 3 de cette saga, ça sera pour fin juin.
Donc là, on attaque aujourd'hui la lecture commune de Sandrine Colette, Madeleine avant l'aube. Vous êtes toujours à temps de participer, hein, même si vous m'avez rien dit avant, il n'y a aucun problème. C'est jusqu'à, j'ai mis quelle date, hein, il y a 15 jours. À partir d'aujourd'hui, 15 jours. Donc vous avez largement le temps de participer. Moi, je le commence aujourd'hui avec Isabelle, parce qu'on est dispo et que, voilà, bon, j'aurais pu commencer autre chose. Mais ne vous inquiétez pas, si vous voulez participer, vous avez 15 jours et je ne ferai la chronique du livre sur YouTube que dans 15 jours. Hein. Voilà, je ne la ferai pas avant, comme j'ai fait pour le Pier Giorgio Pulizzi. Donc, j'ai terminé 3 bouquins depuis que je ne vous ai pas pris. Donc, Ne reste que la nuit, de Rose Mallet. Alors, comment vous dire que c'est une claque phénoménale. On ne sait pas qui croira. On croit connaître des gens, mais pas du tout. Comme on dit, j'avais dit ça sur quoi? C'est sur un réel sur Instagram. Et en fait, cette phrase m'est revenue là. Et qu'est-ce que c'est exactement cette phrase? Tous les monstres n'ont pas l'air... non. Que certains monstres peuvent avoir l'air ordinaire. Voilà. Pour celles donc qui ont lu ce livre, Ne reste que la nuit de Rose Mallet, eh bien, on vous parle de 2 personnes, un frère et une sœur. Lila, qui est plus âgée, et d'Antoine. Donc Antoine est né, malheureusement sa mère donc est morte en couche, et donc il a vécu avec son père et sa sœur. Sa sœur s'est occupée de lui comme une petite maman, dans des conditions quand même assez particulières de vie. Donc vous avez la version de Rose, pardon, la version de Lila, et vous avez la version après d'Antoine, puisque suite, donc ça on le sait rapidement, suite à quelque chose, il s'est produit quelque chose dans cette maison, mais plusieurs années après, voilà, Lila est adulte, hein, Antoine aussi d'ailleurs, il s'est passé un drame dans cette maison, et au commissariat, donc ils sont questionnés dans 2 salles différentes évidemment, par Serge, qui est un policier aguerri, qui est très très doué dans son travail, mais qui vit un drame psychologique aussi, et qui va répercuter un petit peu son drame dans cette histoire de Lila et d'Antoine. Donc, version féminine et version masculine d'un frère et d'une sœur. Et Antoine et Serge en plein milieu de tout ça, qui va être perdu. Et on va suivre ce flic et on va suivre donc cet interrogatoire. Et on va aller de rebondissement en rebondissement, en twist et en twist et en foutage de gueule. Donc Rose Mallet est extraordinaire, je vous assure. Mais lisez-moi ce bouquin. C'est fabuleux, incroyable, un coup de cœur, un coup de poing comme j'y ai mis sur la story. Elle est phénoménale cette autrice. C'est ma seconde autrice préférée. Voilà, je dis, vous savez que Karen Gable, c'est ma première top du top. Rose Mallet est juste derrière. Ces 2 livres m'ont apporté un plaisir de lecture. Alors justement, en parlant d'émotion de lecture, ce livre m'a fait ressentir tellement de choses, donc de la tristesse, de l'angoisse suivant le récit, ce qui se passait dans cette maison de fous. Et puis, on a envie de faire quelque chose, de rentrer dans cette maison et puis d'aider ces gosses. Bon, voilà, je veux pas vous raconter. C'est bouleversant, c'est choquant. Il y a des trigger warnings, attention. On ne se sent en aucun moment libéré. J'ai eu le cœur, la poitrine oppressée, du début à la fin. Franchement, il n'y a pas un moment de répit dans ce bouquin. J'ai été happée complètement. Voilà. J'ai mis du temps à le lire début de semaine. J'ai mis un peu de temps parce que j'étais très fatiguée, j'étais pas trop dispo. Mais si ça avait si c'était arrivé voilà, un week-end, j'aurais bouffé dans le week-end. C'était clair. C'était clair.
c'est phénoménal ce bouquin, c'est phénoménal. Voilà, je n'arrive pas à donner d'autres mots, mais lisez-moi, ne reste que la nuit. Si vous n'avez pas lu et ensuite le silence, lisez les deux. Ensuite, alors j'ai eu un pépin. Donc samedi après-midi, nous sommes allés faire des courses donc en Espagne. Et donc j'étais en train à l'aller d'écouter sur Nestory. J'écoutais donc la fin de Nos étoiles filantes de Laure Manel. Et puis sur le retour, j'ai voulu reprendre. Le livre n'y était plus. Disparition totale du bouquin. Impossible à retrouver sur Nextory. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Le livre est totalement perdu. Ça m'a énervé. Je vous garantis, ça m'a vraiment énervé. Arrivé à la maison, j'ai cherché. Je me suis dit peut-être que c'est parce que je ne captais pas bien. Enfin, j'en sais rien. J'ai inventé. Je ne sais pas. J'ai dit pourquoi ça ne fonctionne pas. Puisque je l'avais. Alors, je ne l'avais pas téléchargé sur l'application. J'étais juste en mode lecture. Mais quand j'ouvrais Nextory, je pouvais l'écouter. Et là, je ne comprends pas pourquoi d'un coup, 1 heure après ou 2, je n'ai pas pu... Le livre n'existait plus. Laure Manel, rien de Laure Manel. Je n'ai rien compris. Donc du coup, eh bien, ce week-end, donc hier, j'ai pris le livre papier, donc qui est là, tout neuf. Et donc j'ai lu les 100 dernières pages, tout juste. Alors, donc je vais vous raconter quand même de quoi ça parle. Alors, nous parlons de Fanny, qui allait se marier avec son mari Hayden. Je crois qu'il s'appelle Hayden. C'est un prénom assez particulier. Je crois que c'est Hayden. Oh, mince. Oui, c'est là. Non, pas du tout. Adrien. Bref. Dans les lettres, ça se ressemble, mais c'est mélangé. Vous m'en voulez pas. Donc, Fanny et Adrien, dont se retrouve le 8 août 2021 entre la vie et la mort. Donc, lui... est mort pendant l'accident. Donc, ils sont partis en vacances avec des amis. Et puis, bon, tout le monde est mort, sauf Fanny, qui donc est dans le coma quand même, mais qui va s'en sortir. Non sans quelques séquelles physiques quand même, avec beaucoup de cicatrices, beaucoup d'opérations, et puis psychiques forcément. Et donc, elle est complètement perdue dans cet appartement, avec tout ce qui lui rappelle Hayden. J'y tiens à Hayden. C'est pas Eden, j'y tiens. Adrien. Pas pourquoi, mais j'ai un blocage. Et c'est pas rigolo, hein, franchement. En plus, le livre, là, au début, c'est pas rigolo, je m'excuse. Et puis, je suis sortie de ma zone de confort, hein, vous le comprenez. Si je lis du Laure Manel, c'est que... voilà, quoi. Bon, bref, je l'avais dans ma palle, il fallait que je le sorte. Bref, donc, reprenons. Et elle décide bien de faire ce qu'il devait faire après le mariage, c'est-à-dire partir 1 an ou 2 au Canada, donc au Québec exactement, et bien découvrir cette région, découvrir ce pays, et vivre là-bas comme si... vivre là-bas, quoi, pendant 1 an ou 2. Et puis elle se dit quand même, j'aimerais me marier, même s'il n'est plus là. Donc, elle décide de se marier post-mortem. Donc, ça, c'est vraiment au tout début. Hein, je spoil rien. Et elle décide de faire ça, malgré l'avis de ses parents à elle, qui étaient très, très mitigés. Et puis, elle part. Elle vend tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle possède. Elle se libère de son travail, elle démissionne. Et elle part. Et donc, elle atterrit. Mais ça, je crois que c'était prévu. Hein, voilà, ils avaient tout prévu. Donc, elle atterrit dans une famille, voilà, où vivent ensemble plusieurs personnes, donc plusieurs frères et sœurs, parents. Et donc, ils s'occupent, voilà, de plusieurs choses. Chacun a sa tâche. Certains s'occupent de tout ce qui est un peu touristique, donc les motoneiges, enfin voilà, les chiens de traîneau. D'autres plus au niveau de la culture, au niveau plutôt pas de la culture, mais de tout ce qui est en rapport avec le sirop d'érable. D'autres s'occupent des gîtes. Enfin voilà, c'est une famille quand même très organisée et qui travaille en communauté, mais en famille. Voilà. Donc elle arrive là et déjà on voit l'accueil exceptionnel qu'elle reçoit. Et puis voilà, donc elle part et évidemment on parle de reconstruction. Alors je vous avouerai que pendant les 3/4 du livre, je n'ai pas vu l'intérêt. Je m'excuse, hein, mais je n'ai pas vu l'intérêt d'écrire tout ça.
puisque voilà, oui, on raconte sa vie, ce qu'elle fait là-bas, mais c'est morne, c'est terne, c'est voilà, c'est juste l'histoire, voilà, elle se reconstruit, mais bon, j'ai pas accroché spécialement. Mais voilà, dans les 5 dernières pages, eh bien, ça devient un petit peu plus piquant, un petit peu plus intéressant. J'ai pleuré, je vous avoue, j'ai pleuré, franchement, parce que bon, je suis très sensible, hein, voilà. Mais ça n'a pas été une lecture, voilà quoi, c'est pas été, même pas une lecture doudou, vous voyez. Il y a des lectures qui, même si c'est pas un coup de cœur, ben, elles vous font du bien au cœur. Et là, non, d'autant plus que la fin m'a énormément déçue. Il n'y a pas de spoil, vraiment, ça glisse tout seul, c'est clair, ça glisse tout seul l'histoire. Mais ouais, je suis assez déçue. Assez déçue. Après, pour ceux qui aiment, voilà, et bien tout ce qui est Canada, Québec, tout ce qui se passe là-bas, c'est magnifique par contre. C'est très intéressant, c'est très beau. Le paysage, les gens, le parler. On parle à peine un peu quand même de tout ce qui est gastronomie, ça je regrette un peu. Ça aurait pu être intéressant d'en parler un peu plus. Mais après, voilà, il y a quand même le côté de la région, hein, voilà, tout ce qui se passe exactement dans cette région. Et c'est chouette. Voilà, ça j'ai bien aimé tout ce qui était le parler. Même si j'ai eu du mal au début, parce que oui, avec l'accent, c'est assez gênant, je reconnais. Mais en fait, mais après, finalement, ça m'a bien apporté. Ça, vraiment, j'ai apprécié finalement qu'on me fasse beaucoup appel et bien à leurs expressions. Puisque d'autant plus, c'est vraiment très sympathique. Donc, finalement, ça ne m'a pas tant gêné que ça. Mais voilà, je trouve l'histoire assez fade, assez morne et assez classique, hein, assez vue et revue d'une reconstruction de femme. Voilà, voilà, je vous dirai rien de plus, c'est tout. Ensuite, j'ai fini à contresens, donc je l'ai lu en 1 jour et demi. Ouais. Donc il faisait 280 pages. Ouais, 280 pages, c'est en version poche. Alors donc c'est le tome 2. Je vous avais dit que je voulais absolument lire vite le tome 2 pour pouvoir voir le film le 2. Alors, en fait, il faut savoir que le film reprend, mais pratiquement indifféremment, je cherchais le mot, pardon, indifféremment du livre. Beaucoup de choses n'ont rien à voir avec le livre. Des choses se sont passées dans le film 1 qui ne sont pas du tout passées dans le tome 1 et 2 du livre, mais absolument pas. Tout ce qui se passe dans la fin du 2. Alors, tout ce qui se passe dans le film à la fin, vers la fin, moitié, 3/4, c'est le tome 2, un livre. Mais beaucoup de choses ne sont pas identiques. Dans le livre, dans le film 1, vous avez une course-poursuite à la fin, en voiture. Dans le tome 2 du livre, pas du tout. Voilà, pour la même histoire. Hein. Ça n'y est pas. Il y a des choses qui n'y sont pas. Voilà, je vous le dis. Bon, moi, je trouve ça un peu dommage. Hein. Donc, du coup, le film reprend le tome 1 et 2 du livre pour l'histoire globalement. Donc, du coup, je ne vais pas avoir le film 2 puisque ça va me spoiler le livre 3 et peut-être même le 4. Donc, le mois prochain, je lirai le 3, à moins que ce mois-ci, je sois très en avance. Mais bon, je ne rêve pas trop quand même parce qu'il me reste encore. Donc, le Sandrine Colette, je le commence aujourd'hui. Virginie Lloyd, elle a le regard qui tue. Alexis Lesquer qui vous ment. Et derrière la porte de Béa Paris. Donc Béa Paris, si je ne le lis pas ce mois-ci, c'est pas très grave. Je peux le prolonger pour le mois prochain à la médiathèque. Ça, c'est pas trop grave. Mais bon, 1, 2, 3. J'ai 3 livres encore à lire. Je pense que c'est faisable. Et j'écoute donc La Mue de Céline Dangean en audio. Voilà. Donc là, celui-là, je l'ai téléchargé pour ne pas avoir de problème. Au cas où si ça se reproduit. Après, au pire, je l'ai en bouquin. Mais pour gagner du temps, vu toutes mes lectures que je me suis rajoutées sur la palle du Pay-to-Sleep, je me suis rajouté 3 ou 4 de plus. Je me suis dit que bon, ce que je pouvais écouter en audio, et bien autant en profiter. Il n'y en a pas beaucoup que je vais pouvoir écouter en audio. Mais bon, écoutez, je ferai avec et compteront quand même dans le challenge. Voilà. Donc pour l'instant, La Mue,
Écoutez, j'accroche pas trop. Bon, c'est le début. Hein. C'est le début. Bon, à voir. Voilà, j'ai pas écouté beaucoup. C'est juste aujourd'hui. J'ai écouté 20 minutes, une demi-heure à tout casser. Donc, pour l'instant, je ne me prononce pas. Je ne vais pas dire que j'aime pas. Si, voilà, il faut que j'écoute un peu plus. Bon, voilà. Donc, du coup, le À contresens 2, eh bien, c'est pas mal du tout. C'est vrai que la version du bouquin est quand même pas mal. Mais dans le film, tiens, je vais y arriver. Mais dans le film, c'est beaucoup plus intense, je trouve. Même s'il y a des passages assez chouettes, quand même. J'avoue. Bon, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une histoire Enemies to Lovers au départ, d'un demi-frère et d'une demi-sœur, mais qui n'ont aucun lien sanguin. Le père du garçon et la mère de la fille se marient, ne se connaissaient pas, voilà. Et puis, Enemies to Lovers, et qui du bout d'un moment, tu finis à le même lit. Voilà, vous avez tout compris, mais c'est très compliqué. Les choses ne se font pas aussi facilement que ça. Et voilà, il y a un côté très romance, hein, voilà, qui m'avait donné envie de le lire. Voilà, c'est tout. J'avais vraiment envie de le lire. Ouais, c'est pas que pour les jeunes, parce qu'il y a quand même une histoire, un fond quand même de traumatisme infantile qui ressort. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant, je trouve. Allez, donc écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vais commencer mon Sandrine Colette. Je ne sais pas si je vous ai raconté la 4e de couve. Je vais vous le dire de suite, puisque même moi, je ne suis pas sûre de l'avoir lu. C'est un endroit à l'abri du temps. Ce minuscule hameau qu'on appelle les Montées est un pays à lui seul pour les jumelles Ambre et Aélis et la vieille Rose. Ici, l'existence n'a jamais été douce. Les familles travaillent une terre avare qui appartient à d'autres, endurent en serrant les dents l'injustice. Mais c'est ainsi depuis toujours. Jusqu'au jour où surgit Madeleine, une fillette affamée et sauvage sortie des forêts. Adoptée par les Montées, Madeleine les ravit, passionnée, courageuse, si vivante. Pourtant, il reste dans ses yeux cette petite flamme pas tout à fait droite. Une petite flamme qui fera un jour brûler le monde. Voilà, donc c'est une ode aux liens familiaux, je vois. À voir, ça me fait peut-être penser à Franck Buis. Pourquoi pas, je vous dirai ça. Donc c'est un livre qui fait 250 pages à tout casser, même pas. Et on le commence à la page 10, donc 240 pages. Voilà. Donc je pense qu'en 2-3 jours, il va être plié. J'espère que je vais aimer. Voilà, donc je termine ce vlog par une invitation à participer donc, à cette lecture commune. Donc cette vidéo, je vous la mettrai milieu de cette semaine. Je la termine aujourd'hui lundi, mais j'attaquerai un autre vlog par derrière. Mais je vous la mettrai uniquement, voilà, milieu de semaine. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas par contre la petite cloche pour les notifications. Moi, des fois, elle se désactive. Je ne sais pas pourquoi sur certains abonnements. Et puis, je vous souhaite de très, très bonnes lectures. Et bon challenge à celles qui participent. Bye bye. Tu veux te coucher tôt, ne commence absolument pas ce livre le soir. Si tu ne veux pas faire de cauchemar, être tiraillé, ne pas arriver à dormir, ne le lis pas le soir. Lis absolument Ne reste que la nuit de Rose Mallet.